Ohio, everyone! J'espère que vous allez bien, car je vous propose aujourd'hui de découvrir 3 témoignages effrayants qui vous donneront froid dans le dos. Il s'agit de 3 histoires vraies racontées sur Reddit. N'hésitez pas à me partager vos avis dans la barre des commentaires, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en la likant et en vous abonnant. J'ai jamais rien écrit sur Reddit, mais pour une fois, je pense que cela mérite d'être posté. Il y a quelques semaines, j'ai déménagé à Paris pour mes études. J'ai 18 ans et je suis pas très sociale. Par contre, j'adore aller au cinéma. C'est peut-être pas très important pour vous, mais c'est vraiment crucial pour moi. C'est comme un refuge où je peux me rassurer. C'est ma safe place. Depuis que je vis sur Paris, je ne me suis pas vraiment fait d'amis. Je travaille beaucoup et je déteste les soirées. Alors, quand je veux sortir, vous avez compris, je vais au cinéma. Cette histoire est arrivée il y a quelques jours alors que j'allais au cinéma à la dernière séance de la journée. On était 4 ou 5 dans une grande salle, donc l'ambiance était très calme et silencieuse lors de la projection. Puis le film passe et se termine, et enfin vient le générique. Les gens s'en vont, mais perso, je reste toujours après les génériques. Puis, une fois ce dernier achevé, les lumières se rallument, et en me levant, je vois qu'il reste une seule autre personne dans la salle avec moi. Un homme, au dernier rang, habillé en rouge vif, assez imposant. Il me regarde et semble ne pas commencer à partir, alors que le générique est fini. Je sors du cinéma sans trop faire attention. Il faut savoir que je n'ai pas de passe Navigo. Je suis assez précaire et je n'ai pas les moyens. Donc pour rentrer, je dois marcher 20 minutes à peu près. Je commence alors ma marche et au bout de quelques minutes, j'entends un gros bruit derrière moi. Je me retourne et je vois l'homme imposant, à une vingtaine de mètres en train de chanter à haute voix une sorte de chant religieux, genre messe. Il s'arrête au bout de quelques secondes, puis il marche dans ma direction. Je commence à stresser, à marcher de plus en plus vite, mais il reste toujours à distance, comme s'il voulait juste me suivre, mais sans m'atteindre. Un autre détail bizarre, il se frotte contre les murs et il avance souvent collé à eux. De temps en temps, je me retourne pour voir s'il continue à me suivre et il est toujours à 20 mètres de moi. Pendant tout le trajet, il est derrière moi, si bien qu'arrivé devant la porte de ma résidence, je me retourne et je prends une vidéo, avant de fermer la porte et d'aller dans ma chambre sans pouvoir dormir. Je m'appelle Emma et mon histoire se passe quand j'avais 15 ans. Je revenais du travail et j'avais ensuite étudié toute la soirée dans mon bureau. J'avais laissé mon iPhone connecté à mon MacBook. Mes devoirs étant finis, je me suis mise à regarder des vidéos sur mon MacBook. Durant l'une des vidéos, j'ai voulu prendre mon téléphone pour voir si j'avais des messages. Je me suis arrêtée en plein mouvement car mon iPhone était déjà ouvert. Je trouvais ça étrange car ça faisait des heures que je ne l'avais pas touché. J'ai appuyé sur le bouton pour éteindre. Mon iPhone s'est tout de suite réouvert. C'est alors que j'ai vu mon téléphone se déverrouiller par lui-même sans que je ne le touche. C'est comme si un fantôme avait tapé mon code et déverrouillé mon téléphone devant moi. Je fixais mon téléphone, tétanisé. L'application de l'appareil photo s'est ouverte et la personne s'est mise à filmer principalement mon plafond car mon téléphone était sur ma table. Je regardais le téléphone et je ne savais pas quoi faire, je ne pouvais pas bouger. Le téléphone s'est ensuite éteint par lui-même. J'étais soulagée. J'ai tourné la tête vers mon MacBook et mon sang s'est glacé. Mon MacBook avait ouvert l'application FaceTime et j'étais donc actuellement en appel vidéo avec un inconnu. Le son avait été coupé, la caméra de la personne n'était pas activée. Je savais qu'il ou elle me voyait et qu'il avait utilisé mon cellulaire pour faire diversion. J'ai doucement fermé mon MacBook en silence et je suis montée dans ma chambre. J'ai pleuré toute la nuit, j'avais tellement peur. Le lendemain, j'ai décidé de prendre mon ancien iPhone, un iPhone 5. Mon ancien téléphone se déverrouillait lui aussi par lui-même et à chaque fois la personne tentait de me filmer en allant dans l'appareil photo. C'est au cours de cette même soirée que j'ai réalisé que le hacker avait accédé à mon compte iCloud car il y avait un ordinateur étrange dans la liste de mes appareils. Je l'ai donc supprimé de ma liste et j'ai changé mon mot de passe.
Ce qui me fait le plus frissonner est que je ne sais pas quand le hacker a commencé à me filmer. Je me changeais souvent devant mon téléphone avant, en ne pensant pas au fait que j'étais potentiellement filmée. Je suppose qu'il me filmait depuis longtemps, car depuis quelques semaines, l'application Sommeil me disait que je me réveillais durant la nuit, car mon téléphone était utilisé pendant environ 2 heures chaque nuit. Je croyais simplement que c'était un gros bug récurrent. Je m'appelle Julie et j'ai 16 ans. Cette histoire a eu lieu il y a à peine quelques heures, alors que je me baladais dans les rues de ma ville. Alors que j'étais en train de marcher, je reçois un DM d'Instagram d'une personne qui se trouvait être dans la même ville que moi. Je l'ai découvert après une petite conversation qu'on a eue pendant une dizaine de minutes. Il me dit avoir 15 ans et il me propose qu'on se voit. Moi, étant très naïve, je dis pourquoi pas. Et il me donne rendez-vous près d'un arrêt de bus. Je m'y rends, mais je ne vois personne. Je lui demande donc où il est, et en réponse, j'ai une photo de lui au volant d'une voiture. Immédiatement, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 15 ans au volant d'une voiture, c'est suspect. Je reçois ensuite un message vocal de lui, en demandant si je suis bien seule. Je lui réponds que oui, et je me rends compte d'autre chose. Sa voix n'était pas du tout celle d'un mec de 15 ans. Il faisait plus 20 que 15. Une de mes amies est passée par là, donc je l'interpelle et je lui raconte tout. Elle accepte de rester avec moi et je reçois un nouveau message me disant « Je te vois, je sais que tu es avec une fille, je t'avais demandé d'être seule ». Là, avec mon ami, on stresse et on aperçoit, pas très loin de nous, une voiture noire qui s'approche. Là, c'est trop pour nous et on se met à courir. On avait vraiment un mauvais pressentiment. Pendant notre course, à un moment donné, je me suis retournée et j'ai vu la voiture nous suivre. J'ai heureusement réussi à rentrer chez moi et j'ai fait comme si tout allait bien devant mes parents. Mais une fois dans ma chambre, je me suis mise à pleurer. Je tremblais. J'ai bloqué cette personne et j'ai désinstallé Instagram. Je vous assure que tout cela est vrai.